Bonjour à tous, petits et grands, débutants ou confirmés. Aujourd'hui, je vous propose une séance de création d'une aquarelle un peu spéciale. C'est une aquarelle en temps de crise, avec le moyen du bord, car en fait, on va utiliser que des matériaux qu'on trouve à la maison, par tout le monde, sans avoir vraiment de l'aquarelle, ni sans tube de couleur, sans crayon, même sans pinceau. Donc je vous propose, notre matériel est un peu atypique, mais tout le monde peut le trouver, il suffit de chercher. Dans la cuisine, j'ai trouvé le curcuma, qui donne une couleur assez lumineuse. Je l'ai présenté dans 2 coupelles, dilué dans l'eau chaude. J'ai utilisé très peu, une demi-cuillère à café. Dans la plus grande coupelle, il est un peu plus dilué, donc il va nous donner un ton plus clair. Et dans la petite, il sera plus concentré. J'ai trouvé aussi un joli bleu. C'est le bleu d'un vieux stylo Bic que tout le monde peut trouver chez soi. Et en enlevant l'encre qui est dans le tube. Le stylo Bic se dilue dans l'acétone. Je l'ai présenté aussi d'une manière plus diluée et puis là plus concentrée pour avoir 2 tonalités. Après, j'ai trouvé le café qui est assez intéressant comme couleur. J'ai préparé une intensité un peu moyenne, c'est-à-dire ni trop dilué ni trop foncé. Et puis j'ai mis quelques graines à sec qui vont nous servir de faire des petites touches de temps en temps, des petites touches de couleur plus foncées. Ici j'ai mélangé le jaune et le bleu pour faire un vert qui va être un peu léger. Il n'est pas très intense, mais c'est comme ça, on peut pas faire des couleurs, des mélanges très soutenus, donc on va l'utiliser quand même pour enrichir notre gamme. Après, j'ai trouvé aussi des rouges à lèvres, de vieux rouges à lèvres, qui donnent aussi, qui sont intéressants comme couleur parce que ils sont très proches des pastels gras. On peut les utiliser sur les couleurs de l'aquarelle déjà faite. C'est-à-dire ils sont couvrants, ils sont gras et on peut faire des touches assez intéressantes. Après, j'ai trouvé aussi un crayon pour le maquillage qu'on peut utiliser pour certaines lignes, si on veut soutenir certaines lignes un peu plus graphiques. Il nous faut aussi une petite fourchette en bois ou en plastique, mais pas en métal, pour faire aussi des petits effets de grattage. Et j'ai un pinceau, en fait c'est une vieille brosse à dents, assez simple, pas vraiment celles qui ont des caoutchoucs dedans ou qui ont des formes très sophistiquées. Là c'est vraiment le plus simple. J'ai un crayon quand même, un crayon à papier tout simple. Un peu d'eau, c'est bien d'avoir de l'eau chaude. Et puis là, ça c'est mon papier pour essorer le pinceau. Donc, il nous faut aussi un papier suffisamment épais, pas trop léger quand même, parce qu'on va le maltraiter pas mal avec tous ces éléments. Donc, il faut qu'il soit solide. Et voilà, maintenant on peut commencer. Tout au début, avec le crayon, je vais quand même fixer les lignes principales de mon dessin. Donc il y aura, c'est comme un petit croquis, je vais juste poser quelques petits éléments pour me guider après avec les couleurs, mais rien de particulier parce que sans détail. Voilà, donc je commence avec la couleur la plus claire, c'est le jaune.
Le jaune, on commence toujours avec le nuance le plus clair. Donc pour moi, le jaune, ça va être une sorte de désert, ou bien ça peut être une sable, une sorte de plage, des dunes ou tout ce qu'on veut. Là, c'est notre imagination. On va un petit peu le concrétiser à la fin. Alors, en passant une couche légère, on peut la renforcer par-ci par-là, par des touches un peu plus foncées, qui vont nous donner un peu de volume, et puis rajouter certains éléments. D'une manière assez spontanée. Après, je vais attaquer le ciel d'une manière légère. Là, je vérifie si le ton il est vraiment très léger, parce qu'il ne faut pas qu'on commence avec une intensité difficile après à maîtriser. Donc la brosse, elle est assez plate. Ça sera bien de la retourner dans différents sens pour pouvoir utiliser son côté assez pointu et son côté plat, et puis le ras surtout le ras de cette masse pointue, parce que il nous faut quand même des traits assez diversifiés. Il faut qu'on trouve tous ces traits avec une simple brosse, mais ce n'est pas impossible. Comme vous voyez, on ne se rend même pas compte qu'on n'utilise pas un pinceau à aquarelle. C'est bien de laisser un peu de blanc. Le blanc, ça donne toujours de la lumière, et ça donne de mouvement, un peu de dynamisme dans notre travail. Là, je peux me permettre, carrément avec le doigt, de marquer un petit soleil, pourquoi pas. N'ayez pas peur quand il y a une goutte qui tombe, on peut toujours faire un petit effet avec la goutte sans que personne se rende compte. Voilà, on peut quand même mettre un peu d'intensité dans le bleu sans avoir peur. Tout ça, c'est joli, tous ces tons dilués, les plus foncés dans le plus clair, c'est toujours, ça donne toujours un côté assez expressif de notre ciel. Faut pas mettre trop non plus. Voilà, ça suffit. Alors pendant ce temps-là, je laisse sécher un peu le ciel. Je me retourne vers le café. Alors avec le café, on va faire quelques petits traits qui vont évoquer la végétation, des tiges de végétation qui viennent de quelque part comme ça, qui arrivent au fond aussi. On ne doit pas hésiter à tapoter aussi avec la brosse, parce que ça donne aussi des effets intéressants. Et là, tout de suite, je vais utiliser la fourchette pour gratter et faire des traits vraiment dans le mouvement de la végétation, qui sont effectivement assez intéressants par rapport
au liquide qui pénètre dans le papier et qui laisse des effets, des tons assez contrastés, c'est-à-dire on a de plus clair, de plus foncé. On peut donner tout de suite un mouvement de ces tiges. Il ne faut pas faire trop non plus. Bien, c'est le moment peut-être d'utiliser le verre. Le verre. Voilà, c'est un verre qui est un peu terne, un peu pas très gai, mais bon. Peut-être qu'on peut lui mettre un petit peu de bleu pour voir ce que ça va donner. Non, c'est pareil. Donc, on va utiliser ce verre pour faire un peu enrichir un petit peu les couleurs présentes. Voilà, pas faire trop non plus. Alors à chaque fois, j'aime bien essuyer le pinceau pour ne pas avoir des flaques d'eau permanentes sur le dessin. Alors, après, en attendant que on peut mettre un petit peu des graines de café pour donner des petites touches plus foncées. Parce qu'une fois tombés sur la feuille mouillée, ils vont tout de suite donner des petites traces qui se diluent. Bien. Alors, on peut faire aussi parfois utiliser cette tache un peu plus foncée pour leur donner une direction en faisant des petits grattages avec la fourchette sur le café, un petit peu par-ci par-là. Voilà, il ne faut pas faire trop non plus. Alors, maintenant on peut un petit peu renforcer certaines formes avec notre crayon. Ne pas hésiter à donner des touches graphiques parce que ça donne aussi un peu de vie à notre travail. Même parfois des traits assez contrastés. L'intéressant, c'est que ce crayon, il est comme le pastel gras, il ne se dilue pas dans l'eau, mais quand même, il se compose bien avec notre base aquarelle. Alors, peut-être qu'on peut rajouter un peu de couleur avec le rouge à lèvres. Ça, c'est un violet qui est un peu foncé. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement, pourquoi pas,
maintenant, c'est le moment d'utiliser un peu de rouge. Un peu de rouge qu'on va utiliser comme des petites touches qui ne va pas se diluer évidemment. On va laisser des petites touches comme ça, juste avec le petit pinceau. D'une manière irrégulière, on va les laisser sur certaines parties, mais pas partout, pour ne pas trop, pour faire trop. Alors, on a aussi le correcteur en blanc. Ce correcteur, il peut nous servir aussi de faire de petites touches. Il n'a pas énormément de possibilités. Mais pour cette végétation, il est intéressant aussi parce qu'il va faire, il peut être utilisé complètement opaque sur des endroits qui sont très humides. Bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur notre... Je peux utiliser ce rouge à lèvres. Il est un peu assez gras. Pourquoi ne pas faire carrément une petite trace ici qu'on peut même travailler avec le doigt. Il ne faut pas hésiter d'utiliser les doigts. On a le droit. Et voilà, je pense que notre aquarelle est prête. On peut toujours ajouter des petits détails, évidemment. Mais le principal, je pense, est fait. Voilà, à la prochaine fois pour un autre thème aussi intéressant et atypique.